Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite, peuple de Dieu, que votre journée ait commencé d'une façon remarquable. Oui, ça commence à s'intensifier, ça commence à se rapprocher. Bien-aimé, le ministère de la clinique spirituelle va bientôt entrer dans son temps de clôture, son temps de célébration de fin d'année. Petit à petit, l'étau se resserre, ça s'approche. Et oui, nous avons déjà cheminé ensemble plus de 30 jours et il nous reste une dizaine de jours pour pouvoir clôturer ensemble notre temps de 40 jours de jeûne et de prière. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel Dieu est à ta porte et permet qu'il entre afin qu'il puisse accomplir ce qu'il t'a promis. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans l'espérance aussi, que dans cette salle d'audience, je souhaite que quelqu'un ne soit pas en train de mourir, mais que quelqu'un soit rempli de foi, de fortification, d'espérance, afin qu'il sache que l'Éternel a fait et il le fera aussi pour lui de grandes choses. Alléluia. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si vous la connaissez, elle dit quelque chose de très simple. Elle rappelle à Dieu à quel point il est Jéhovah. Elle dit, You are Jehovah. You are Jehovah. You are the mighty man in battle. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. On y va? Tu es Jéhovah. Tu es Jéhovah. Tu es le puissant guerrier. Tu es Jéhovah. Tu es fort dans les combats. Tu es Jéhovah. Oui, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons découvrir ensemble le petit temps de chant qui nous permettra d'entrer dans le temps de la méditation de ce jour. Mais avant toute chose, laissez-moi prendre ces quelques instants pour vous dire, pensez à rédiger vos intentions de prière. Pensez à nous les envoyer, à nous les faire parvenir par les différents moyens qui sont mis à disposition, notamment dans les commentaires, dans l'adresse mail ou encore dans le contact WhatsApp où vous avez la possibilité d'écrire, de nous envoyer votre intention de prière afin que durant la semaine prochaine, les temps d'intercession puissent être organisés et que vous aussi, vous puissiez trouver votre compte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi aussi de nous rappeler que l'organisation de ce temps de rencontre, nous la faisons tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toutes des âmes bénévoles qui participent à cette organisation. Alors oui, si tu penses être présent et que tu te demandes, oui, je veux bien être présent, mais où est-ce que ce sera? Ce sera ici, en Suisse, à Genève. Rendez-vous le week-end du 8, 9 au 10 décembre, ici en Suisse, à Genève. Pour les autres informations complémentaires, je vais te demander de nous contacter sur WhatsApp afin que tout te parvienne pour que tu puisses nous retrouver et que nous puissions célébrer ensemble le temps de Dieu. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vais aussi vous demander de prier pour ce temps de rencontre, car là, oui, l'ennemi peut être à l'écoute, à l'affût et dans le désir de, n'est-ce pas, venir détruire ce que Dieu veut initier. Je souhaite, bien-aimés dans le Seigneur, que vous portiez ce temps de célébration, de fin d'année, de célébration, de clôture dans vos prières, dans vos cœurs, notamment dans les différentes interventions que nous allons faire. Nous allons aussi prier pour ce temps de rencontre. C'est très important afin que ce ministère puisse continuer à faire ce qu'il fait maintenant depuis près de 4 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie, véritablement dans l'excitation même d'être dans ce temps de rencontre. Et oui, Dieu a promis des choses pour nous et nous croyons jusqu'à la dernière semaine, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière goutte qu'il peut
encore le faire parce que nous avons vu qu'il a bougé des montagnes, nous avons vu qu'il a transformé des situations et il peut encore le faire aussi pour toi. Et particulièrement dans ces 2 prochains jours, comptant celui-ci, nous allons parler ensemble des hommes. Mais avant de se faire, nous allons entrer dans ce temps d'adoration, d'écoute, de louange en recevant ce chant qui est comme toi. Alléluia. Comme toi, Yahweh. Comme toi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Comme toi. L'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon bagage, oui, qui fait comme toi. Personne n'est comme toi. Tu m'as sorti de l'échec, Jésus. Tu m'as sorti des complications. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Seigneur, comme toi. Comme toi. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Oui, tu m'as tout donné. Comme toi. Oui, tu as tout accompli. Comme toi, Yahweh. Qui est comme toi. Oh, oui, qui fait comme toi. Personne n'est comme toi. Oh oui, dans ma vie, qui est comme toi. Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh Seigneur, dans ce qui me tracasse, oh Jésus, tu as su montrer ta lumière. Regarde-moi, qui est comme Yahweh. Personne n'est comme toi dans ma vie, comme toi dans ma vie, comme toi, Yahweh, qui est comme toi. Oh, je crie à toi. Personne n'est comme toi. Oh oui, sans personne, personne, personne. Comme oh, Senkere Babosiana Yahweh Santa Yahweh. Oh, Rebekente Babosiana Santo Kore Babashokore. Yete Babos. Personne n'est comme toi. Seigneur, tu as accompli tant de merveilles pour moi. Tu as tout accompli, Seigneur, dans ma vie. C'est pourquoi je ne peux cesser de te chanter. Cesser de témoigner, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es un Dieu glorieux. Tu te manifestes dans ma vie, Seigneur. C'est toi en qui j'ai confiance. Tu es le seul là où les choses sont arrêtées dans le temps, Seigneur. Toi, tu les rends possibles. Tu t'appelles Dieu des choses impossibles, Dieu des cas impossibles. Je crois, Seigneur, je crois fermement que tu vas changer notre situation. Tu vas changer la situation de tous les membres de ce ministère. Tu vas changer la situation de toutes les femmes qui t'écoutent. Tu vas changer la situation de tous les hommes qui t'écoutent. Tu vas nous changer, Seigneur, transformer notre situation. Nous y croyons, éternel Dieu Tout-Puissant. Personne n'est comme toi.
en quoi nous espérons. Oui, Père éternel, oui, Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole sur nous, accomplis ta parole dans nos vies, accomplis ta parole en nous, dans le nom de Jésus. Car qui est comme toi? Qui peut comme toi? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, qui est comme l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il peut comme lui faire ce qu'il a promis. Il n'y a que lui qui est capable de cela. Je vous invite maintenant dans la prière pour que nous puissions partager ensemble la parole de ce jour. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, nous te disons infiniment merci pour le réveil matinal, pour l'ouverture de 9 heures dans le ministère de la clinique spirituelle. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous depuis ce matin, depuis le début de cette semaine. Merci pour tout stimuli, pour toutes choses que tu as éveillées, pour toutes bonnes idées que tu nous as données, pour les idées qui nous amènent à grandir, à mûrir. Merci Seigneur pour ton accompagnement physique, ton accompagnement spirituel, ton accompagnement même matériel pour la résolution de tout ce que nous entreprenons. Merci Seigneur Dieu de venir maintenant renouveler ta présence par le Saint-Esprit et de nous mettre dans une disposition parfaite et attentive pour recevoir ta parole de ce jour. Oui Seigneur, nous sommes venus ici dans la table du pain quotidien étant affamés et nous prions que tu puisses Seigneur nous donner la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour la suite de notre jeûne, la suite de notre journée, la suite de notre temps de travail. Dans le nom précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, les hommes, bonjour à tous les hommes du ministère de la clinique spirituelle. Bonjour à tous les hommes qui m'écoutent, qui me reçoivent de partout dans le monde. Bonjour aux hommes de Kinshasa, aux hommes du Cameroun, aux hommes de la Côte d'Ivoire, aux hommes de la Suisse, aux hommes de la France, aux hommes du Ghana, aux hommes du Portugal, à tous les hommes qui me reçoivent. Bonjour à chacun de vous. Je suis dans la joie de vous accueillir dans ce temps du pain quotidien. Nous allons parler des hommes en deux parties comme nous l'avons fait pour les femmes. Nous allons d'abord essayer de toucher le côté que nous avons appelé ici social. Et dans la deuxième partie qui est demain, nous allons parler des hommes dans le ministère. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint de Dieu nous a conduits dans l'histoire de 3 hommes. Amen. Dans l'histoire de 3 hommes particuliers, nous allons commencer ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, avec l'histoire de Moïse. Moïse que nous connaissons déjà très bien. Moïse que chacun d'entre nous connaît dans l'histoire de la traversée de la mer Rouge, du leader dans le peuple, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, dans les 40 ans de la traversée du désert, la souffrance et tout ça. Oui, nous connaissons celui-là et c'est bien de celui-là que nous allons parler aujourd'hui. Mais nous allons faire une sorte de rétrospective pour dire quelque chose à un homme qui se sentirait comme Moïse en cet instant. Alléluia. Permettez-moi de vous amener avec moi dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2. Amen. Exode chapitre 2, nous allons lire ensemble à partir du verset 2 et on va un peu essayer d'expliquer comme ça petit à petit, vous allez suivre avec moi et petit à petit nous allons essayer d'expliquer ce qui se passe, de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne connaissent pas Moïse, sentez-vous les bienvenus. Ici, c'est clair qu'il n'y a pas de jugement de la connaissance biblique, c'est pourquoi nous allons partager justement la parole. Amen. Exode chapitre 2. Nous allons lire ensemble à partir du verset 2 et nous parlons du personnage de l'homme appelé Moïse, l'homme de Dieu appelé Moïse. Il est écrit, je lis dans la version de Louis II. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnons se promenèrent le long du fleuve, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve.
elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car elle dit, « Je l'ai retiré des eaux. » Alléluia, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important pour nous que nous commencions avec la naissance de Moïse, qui est une naissance particulière. Parce que je ne sais pas, toi qui es l'homme qui m'écoute aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'est passé à ta naissance. Mais voici un homme bien particulier dans la Bible dont la naissance n'était pas évidente non plus. Sa mère l'a accouché correctement comme il faut et l'enfant était même beau, dit la parole de Dieu. Mais voici, elle ne pouvait le garder par je ne sais quelle faute, peut-être faute de moyens, peut-être guerre, peut-être circonstances, difficultés, pénuries. Voilà, il n'est pas mentionné dans ce que nous venons de dire, mais elle ne pouvait pas le garder. C'est pourquoi elle l'a mis dans une sorte de petit panier, l'a posé sur l'eau et a espéré, prié que l'enfant puisse arriver entre de bonnes mains. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire aussi quelque part à un homme qui pense que Moïse a uniquement été leader. Moïse n'est pas né, c'est-à-dire leader. Moïse vient des bras d'une femme qui n'avait pas les moyens de l'éduquer, d'une femme qui n'avait pas les moyens d'en prendre soin. Peut-être que tu viens aussi d'une femme qui n'a pas la possibilité, d'une mère qui n'a pas la possibilité de t'éduquer, qui n'a pas la possibilité de prendre soin de toi, qui n'a pas les moyens de prendre soin de toi. N'en veux pas à cette femme, n'en veux pas à ta mère qui n'a pas eu cette possibilité de te soutenir, de t'éduquer et de t'amener jusqu'à ton âge mature. Alléluia. N'en veux pas à ta mère qui aurait pu te donner à une nourrice, parce que parfois on condamne cette maman alors que quelque part c'est une faute de moyens et l'esprit humain ayant pour principal, n'est-ce pas, caractéristique, c'est l'esprit de la survie. C'est-à-dire que l'esprit humain doit nous maintenir dans l'état de survie et sûrement cette femme, cette maman était donc dans un état de survie et ne sachant pas comment faire vivre son enfant, elle a décidé de le donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire de le donner, non, mais elle a pris le risque de déposer cet enfant pour qu'une femme, pour qu'une âme de bonne volonté puisse la recueillir. La sœur de Moïse était donc là, voyant comment est-ce que Moïse allait s'en sortir et elle a intervenu quelque part à ce que la mère de Moïse puisse être la nourrice, puisse être celle qui allait allaiter l'enfant. Mais une fois fini d'allaiter l'enfant, bien aimé dans le Seigneur, Moïse a été remis à la fille de Pharaon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire quelque part que l'histoire de Moïse, on la récite beaucoup dans le fait qu'il a accompagné, qu'il a été le leader, qu'il a passé des épreuves. C'est normal, vu la naissance, vu ce qui se passe aussi d'où il vient. Moïse a aujourd'hui une grande place dans la chose de Dieu, place dans les pères de l'Ancien Testament, notamment, ce n'est pas venu de nulle part. Cette place, il l'a méritée. Il n'est pas né dans la maison de Pharaon, il est né dans la maison d'une pauvre, il est né dans la maison de quelqu'un qui n'avait pas les moyens de l'éduquer et cette personne a switché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que tu comprennes aussi aujourd'hui que ta mère n'avait peut-être pas les moyens, mais ce n'est pas pour ça que tu es condamné à l'échec. Alléluia. Ta mère, tes parents n'avaient peut-être pas les moyens, mais ce n'est pas pour ça que tu es condamné à l'échec. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas eu les moyens que c'est marqué que tu seras pauvre, que tu vas rester pauvre. Elle a pris le risque de te donner à une nourrice. Mais Moïse, voici une chose qui va se passer. Moïse grandit bien
il grandit chez sa nourrice. Comme toi aussi, en tant qu'homme, tu as eu à grandir. Comme toi aussi, quelque part, tu as eu à être nourri. Tu as été nourri chez cette personne. Tu as mangé chez cette personne. Et il arrive quelque chose qui va arriver à Moïse, c'est de se rendre que il y a problématique. Alléluia. Il y a quoi? Il y a problématique. Moïse a grandi. Je suis toujours dans le chapitre 2, mais je suis à présent dans le verset 11 pour que nous puissions progresser ensemble. Moïse a grandi. Il est écrit, en ces temps-là, Moïse est devenu grand et se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. C'est-à-dire, ses frères ici, ce sont les Hébreux, parce que Moïse, quelque part, il est hébreu, même s'il a été élevé par des parents égyptiens. Mais il est hébreu. C'est pourquoi la Bible dit, il est allé vers ses frères et il a été témoin de leurs pénibles travaux. C'est-à-dire que le peuple hébreu souffrait, était dans l'esclavage, dans la difficulté, la complication, bien aimé dans le Seigneur. Et Moïse l'a vu. Moïse même a été, je pense, parce que j'aurais compati à cet état, de voir ma soeur, mon frère souffrir. Et il a compati. Et en fait, qu'est-ce qu'il se passe? Un Égyptien était donc maintenant en train de frapper un Hébreu. Donc tu arrives, tu découvres que tes frères et tes sœurs sont quelque part en esclavage. Et non seulement ils sont dans l'esclavage, mais que quelqu'un est en train de frapper l'un d'entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que Moïse a donc fait. Moïse, ayant vu cela, il regarda de côté et d'autre, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alors je vais dire quelque chose. Non seulement Moïse a été adopté. Alléluia. Non seulement Moïse a été adopté, tu as peut-être été un homme adopté, tu es peut-être adopté dans ta famille, mais Moïse a tué, donc commis un meurtre. Alléluia. Mais on va voir que dans tout ce que Moïse est, Dieu va quand même l'utiliser. Dieu va quand même passer par lui. Dieu va quand même agir au travers de lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse avait tué cet Égyptien et s'est caché. Il sortit le jour suivant et voici, il a rencontré 2 Hébreux. Bien-aimé, tu te bats pour sauver ton frère hébreu, mais c'est encore eux qui viennent te faire quoi? Du chantage pour te dire qu'on a vu que tu tues. Donc tu veux aussi nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Ils n'ont pas vu que Moïse a essayé de le défendre, mais ils ont vu que Moïse a tué et ont eu peur de ce meurtre-là et se sont dit, en fait, tu vas nous tuer aussi, peut-être comme tu as tué l'Égyptien. Je vais parler à un homme qui est en train de vivre une situation compliquée, qui peut ressembler quelque part à celle de Moïse. Donc, on a parlé de la dimension de l'adoption de cet homme. On a parlé du meurtre. Peut-être que tu as même commis quelque chose que Dieu n'aime pas, que Dieu n'adhère pas, qui n'est pas bon, qui dépasse l'éthique de l'homme. Et voici ton propre peuple, ta propre famille, les tiens te renient encore. Devant les tiens, tu deviens une menace. Il y a des hommes comme ça, c'est-à-dire que même les siens, il vient pour te sauver, mais tu ne comprends pas qu'il vient pour te sauver, tu le prends pour une menace et tu commences à avoir peur, tu es apeuré et tu décides de rejeter ce pourquoi ton frère est venu. Alléluia, il y a des hommes qui font face à cela. Je parle ici de la dimension sociale, c'est-à-dire que les différents cas que je suis en train d'énumérer dans la vie de Moïse, peut-être que ça te concerne, mais ayant cité cela, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches quelque chose. Moïse est certes passé par ces différents cas, mais c'est parce qu'il est passé par ces différents cas que l'Éternel va se manifester, tout comme il se manifestera dans ta vie, tout comme il va se manifester dans ta vie. Oui, tu as peut-être commis des choses que Dieu ne supporte pas, mais je veux dire, ce n'est pas un meurtre pour un meurtre. Alléluia. C'était un meurtre pour défendre le cri d'un peuple. Alléluia. Je veux dire ici que quelque part, ce meurtre a été attesté, justifié, parce que ce même peuple souffrait, ce même peuple était opprimé, ce peuple était oppressé par une autorité égyptienne. Donc ce peuple crie depuis et Moïse a été celui qui s'est dit, je ne vais pas laisser ce peuple crier comme ça. Moïse a été l'élément qui enclenche la puissance de Dieu à se manifester et à descendre sur lui. Et à comment? Et à descendre sur lui. Voici ce qui se passe maintenant. Je suis toujours au chapitre 2, mais verset 23 maintenant. Longtemps après le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude.
donc dans l'esclavage, et poussaient des cris que leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. C'est là où Moïse vient donc entrer en jeu. Parce que Moïse était déjà un homme. C'est pourquoi je veux parler aux hommes. C'est là où Moïse entre en jeu. C'est-à-dire que cet homme n'a pas tué pour tuer. Il a tué pour défendre quelque chose, pour défendre le peuple. Je ne suis pas en train de te demander d'aller tuer pour défendre tes droits, pour défendre tes intérêts. Mais ici, quelque part, je veux que nous pensions que si nous avons commis des actes qui ne sont pas bien, des choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu, nous devons suffisamment avoir le cœur pur pour que Dieu jette un regard favorable et qu'il se manifeste. Parce que si tu te lèves pour aller tuer pour tuer, bien aimé dans le Seigneur, que va faire l'Éternel puisque ton cœur n'était pas dans l'action de la pureté, dans l'innocence, mais elle était très dans l'intention, bien aimé dans le Seigneur. Il se passe maintenant ici que lorsque Moïse a été... lorsque Dieu a entendu le cri du peuple, voilà comment Moïse devient la personne que Dieu va utiliser. Alléluia. Moïse n'était pas pasteur, c'est-à-dire que comme on voit aujourd'hui, je veux enlever vraiment ce côté ministériel, mais Dieu va quand même donner la mission. Donc Moïse, quelque part, est un missionnaire de Dieu. Il a été missionné par Dieu. Dieu lui a donné la mission de faire une chose pour lui. Donc Moïse est le biais par lequel Dieu passe pour manifester sa puissance dans la mission de Moïse. Alléluia. Et c'est quelque part le rôle que nous devons avoir aujourd'hui, notamment dans les églises, d'être les instruments que Dieu utilise pour sa mission pour l'homme. Parce que c'est ce que Moïse a été. Et c'est ce que je prie que tu deviennes. L'instrument que Dieu va utiliser pour sa mission auprès de l'homme. Parce que Dieu a une mission auprès de l'homme. Dieu a une mission auprès de ta vie. Dieu a une mission dans ta vie. Et Moïse a été cet homme que Dieu a utilisé pour les autres hommes. Mais je veux que tu saches aujourd'hui que si Dieu a récupéré Moïse, si Dieu a enlevé Moïse de l'état de l'esclavage, parce que Moïse, en fait, lorsqu'il a tué, il a fui dans le pays de Madian, il s'est réfugié et il a décidé de rester dans le pays de Madian. Maintenant, l'Éternel ayant entendu les deux événements en corrélation, Dieu a décidé de changer la destinée de Moïse. Et voici maintenant, lorsque l'Éternel Dieu se révèle par le buisson ardent, l'Éternel va dire, ôte tes souliers parce que tu arrives dans mes parvis. Oh my God, je veux prier pour quelqu'un qui a été adopté, qui est orphelin, qui n'a pas de parents, qui n'a pas de situation. Je vais prier pour un homme qui se dit qu'il est oublié, qui se dit qu'il est laissé. Je veux prier afin que l'Éternel descende dans ta vie, que tu entres dans la terre sainte de l'Éternel, que tu entres dans la terre sainte de l'Éternel et qu'il te donne, n'est-ce pas, de quitter de l'état de poussière à l'état de leader, que tu deviennes le leader comme Moïse l'a été, le leader comme Moïse l'a été, celui-là qui est la lumière qui montre le chemin, la lumière qui montre la voie, la lumière qui ouvre les situations. Lorsque le peuple avait soif, c'est Moïse qui a tapé dans la roche pour que l'eau sorte. Bien-aimé dans le Seigneur, par la puissance de la manifestation de Dieu, que tu sois cet homme-là qui va maintenant être utilisé par Dieu et que tu aies des capacités de dire un mot et les situations changent. D'agir et les situations sont transformées au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne veux pas naître, n'est-ce pas, Moïse n'est pas né dans un état où il était déjà en haut, où il était déjà parfait, bien qu'il a été adopté et adopté par une grande famille. Moïse est redescendu, il s'est de nouveau rabaissé, retourné à la base. Pourquoi? À cause de l'action qu'il avait faite. Et c'est cette action-là qui va faire que Dieu va se manifester et qui va le relever. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas par quelle action tu vas passer, je ne sais pas par quelle action tu es passé, je ne sais pas par quelle action tu passes en ce moment, mais sache que l'Éternel a pour objectif de te relever, de faire de toi la lumière du monde, de faire de toi le leader de demain, de faire de toi la meilleure entreprise, de faire de toi le meilleur époux, de faire de toi l'homme de
référence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux parler aux hommes. Est-ce qu'il y a un homme qui m'écoute? Est-ce qu'il y a un homme qui m'écoute aujourd'hui? Lorsque je vais nous emmener maintenant dans l'histoire de Salomon. Parce que nous avons parlé maintenant de quelqu'un qui était qui a été délaissé, abandonné par sa mère et a été recueilli dans une grande famille, certes, mais qui est retourné aussi dans la servitude dans le pays de Madian. Donc, on a parlé de Moïse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler maintenant de quelqu'un qui est véritablement né, qui a le sang royal, qui est né dans la royauté. Parce que beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons l'argent, lorsque nous avons la royauté, il est difficile. C'est-à-dire, nous regardons les gens d'en bas avec beaucoup de mépris. Nous regardons les gens d'en bas avec beaucoup de retenue. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on marchait dans quelque chose qui n'est pas propre. Nous étions à côté des choses qui ne sont pas propres. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que toi qui te retrouves au ciel en haut là-bas, celui qui s'élève, dit la parole de Dieu, Dieu l'abaisse. Mais celui qui s'abaisse, Dieu fait quoi? Dieu l'élève. Je veux parler à un homme qui est rempli d'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que si tu t'élèves, c'est Dieu qui va t'abaisser. C'est pas toi-même, c'est pas un homme, mais c'est Dieu qui va t'abaisser. Et quand Dieu t'abaisse, oh, ça saigne, ça fait mal, bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait comment? Ça fait mal. Donc mieux tu t'abaisses toi-même et Dieu te lève. Alléluia. Alléluia. Je veux parler d'un homme dans l'Ancien Testament aussi qui s'appelle Salomon. C'est un homme dont nous avons déjà eu à parler dans le ministère de la clinique spirituelle. Mais je veux nous parler de lui aujourd'hui justement dans le fait de nous dire que, bon, hier on parlait, c'est-à-dire qu'on a parlé des hommes qui étaient orphelin, abandonné, tout ça. Mais voici un homme qui est né dans la royauté, qui est né avec la cuillère en or, qui est né avec le bon lit, qui est né avec tout. Toi qui es né avec tout, écoute cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu s'est manifesté à Salomon, après dans le contexte de son mariage avec la fille du roi d'Égypte, n'est-ce pas, Salomon va maintenant se coucher et dans son coucher, il va faire un songe. Je parle du roi. Je ne parle pas du serviteur. Je ne parle pas du prophète. Je parle du roi. Je parle du roi. Donc, dans ton état de royauté, bien-aimé dans le Seigneur, sache que Dieu aussi peut t'utiliser. Mais il t'utilise dans une manière où tu es disposé à ce qu'il t'utilise. Nous allons voir cela avec Salomon. Alléluia. Alors, nous lisons ensemble dans 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3 et nous allons lire ensemble la partie du verset 2. Amen. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Donc jusqu'à cette époque, jusqu'à ce temps de Salomon-là, la maison n'avait pas encore été bâtie. La maison que Dieu a dit à David que ce n'est pas toi qui bâtiras, mais c'est ton fils qui le fera. Ça n'avait pas encore été fait jusqu'à cette époque-ci. Alléluia. Verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y faire des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Alléluia. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Nous allons d'abord nous arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que l'on puisse notifier dans le verset 3, le fait que Salomon aimait Dieu. Tu peux être président de la République, tu peux être directeur, directrice, tu peux être, c'est-à-dire fondateur, fondatrice, berger, tout ce que tu veux qui est dans le haut placé. Et ce n'est pas parce que tu es là-bas que Dieu n'a pas de place dans ta vie. Dieu peut avoir sa place dans ta vie, mais c'est une place que tu dois apprendre à lui donner. Et c'est un amour que tu dois être capable de lui donner. Salomon aimait Dieu. Salomon aurait pu suivre ou respecter Dieu comme ses autres frères. Parce qu'il y a bien eu des gens qui ont essayé d'être rois avant Salomon.
les autres fils de David. Vous pouvez le lire dans certains psaumes où David fuit son propre fils Absalom. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il s'est passé quelque chose avec Salomon, même lorsqu'il était tout petit, même avant sa naissance, bien-aimé. Dans son cœur, il y avait l'amour de Dieu. Il devient roi et il y a toujours l'amour de Dieu. Tu peux être le boss aujourd'hui et aimer Dieu, servir Dieu, chercher Dieu. Ton état ou ta posture ou ta position sociale ne t'empêche en rien de suivre Dieu. Ton état ou ta place dans la société ne t'empêche en rien d'aimer Dieu, de servir Dieu, de chercher Dieu. Alléluia. Si Salomon le roi a été capable de le faire, combien de fois toi et moi qui sommes ici? Alors on n'est pas roi. Je ne sais pas pour toi, mais c'est que tu es capable aussi. Amen. Salomon, rien que son nom, je veux que nous le sachions aussi. Salomon vient de Shélomon. Shélomon qui vient de Shalom. Shalom qui veut dire donc paix. Donc le nom seul de Salomon veut dire paix et tranquillité. Alléluia. Non seulement il est paix et tranquillité, mais il aime Dieu. Et il est quoi? Et il est roi. Donc il a une grande place, une grande autorité dans la société. Toi qui as une grande place, une grande autorité dans la société, rien ne t'empêche de chercher Dieu. Rien ne t'empêche de suivre Dieu. Rien ne t'empêche de commencer à te poser des petites questions par-ci, des petites questions par-là en disant Dieu, voici, Salomon n'était plus bébé à cette époque. Il était déjà roi. Alors tu peux commencer à bâtir cette relation avec Dieu dans le but de le chercher, afin qu'il t'apparaisse aussi, pour qu'il se manifeste aussi à toi. Voici maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, la demande de Salomon, ce pourquoi je parlais d'élévation et d'humilité. Alléluia. Dieu va dire à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas ce que tu as besoin. Dieu le sait. Mais Dieu veut quelque chose. Il veut que la parole s'active. Parce que Dieu est parole. Et ce n'est pas sa parole qu'il agit. Alléluia. C'est la parole qui a créé. C'est la parole qui est Dieu. Et Dieu se manifeste en la parole. Parole veut dire logos. C'est-à-dire se parler, fait l'action de dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas dont tu as besoin. Mais Dieu veut que tu le dises. Alléluia. Je vais parler à un homme, sache que Dieu veut que tu le dises, comme lui-même il l'a aussi dit. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Voici quelque chose que Salomon va faire. Dans le verset 6, il répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Alléluia. Bien-aimé, allons dans le verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Salomon est en train de dire que c'est toi qui me fais régner. C'est toi qui m'as mis à cette place. Sache reconnaître que c'est l'Éternel qui ait peur de Dieu. Bien-aimé, je sens des hommes qui sont très, très, très orgueilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, aie peur de Dieu. Parce que Salomon n'est pas allé avec les épaules très élevées. Il a dit, c'est toi qui m'as mis à sa place, à la place de mon Père. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon mérite, mais c'est ton mérite. Alors, et moi, dit-il, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Il y a certaines catégories de pays où on n'accepte pas de dire qu'on n'a pas l'expérience. Alléluia. Avouer qu'on n'a pas l'expérience, c'est avouer qu'on a une faiblesse. Bien-aimé dans le Seigneur, ça marche avec les hommes, mais ça ne marche pas avec Dieu. Avec Dieu, Dieu aime savoir quelles sont tes forces. Quelles sont tes faiblesses? Il dit, je n'ai pas d'expérience. Dis-le, Seigneur, je ne sais pas où tu veux m'emmener. Je ne connais pas la chose de Dieu. Je ne connais pas, je n'ai jamais été dans cette chose. Je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait cela. Éduque-moi, apprends-moi, fais-moi devenir. Demande cela à l'Éternel. Fais-moi devenir celui que tu veux que je sois. Bien-aimé dans le Seigneur, il continue. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi.
Non seulement tu as choisi le serviteur, mais tu as choisi le peuple. Vu que tu nous as choisis, Seigneur, un peuple immense dont on ne peut compter le nombre. Salomon est en train de lui dire que voici, c'est une chose que je ne connais pas, je n'ai pas les capacités de gérer. Peut-être que tu as un poste de travail aujourd'hui où tu pensais avoir les capacités de gérer et tu n'as pas les capacités de gérer. Je parle à qui? Je parle aux hommes. Alléluia. Il faut commencer par le reconnaître devant Dieu. Tu peux mentir à l'homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous l'avons travaillé ensemble. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Alléluia. On ne trompe pas Dieu. Amen. Voici, nous entrons dans la demande de Salomon, verset 9. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voici la demande de Salomon, formulée en une phrase. Accorde un cœur intelligent pour juger ton peuple. Le terme juger ici veut dire tellement de choses, mais il l'a si bien choisi. Pour guider, pour accompagner, pour décider, pour soutenir le peuple. Alléluia. Pour discerner le bien du mal. Il ne parle pas d'argent. Il ne parle pas de son pouvoir. Parce que Dieu va même le dire. Tu aurais pu me demander tellement de choses. Mais tu me demandes sagesse. Tu me demandes intelligence pour le discerner. Tu me demandes le discernement. Bien-aimé dans le Seigneur, voici une chose. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose qui participe à sa gloire, il te le donne. Mais tant que ta demande est stipulée dans le sens où tu es égocentrique, ça ne va pas donner. C'est pourquoi Jacques va nous dire, si vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que nous demandons mal. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous partons demander à Dieu, c'est-à-dire qu'il dit, tu es le serviteur, je suis le serviteur que tu as choisi. Voici le peuple que tu as choisi. Donne-moi donc les capacités de gérer ce peuple que tu as choisi, de discerner le bien et le mal. Parce que si je gère bien ce peuple, c'est pour ta gloire, c'est pour toi, Seigneur. Et le Seigneur, lui, c'est-à-dire que cette demande que Salomon a faite a plu à Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Il te donne même plus que ce que tu lui as demandé. Quand tu t'abaisses, il t'élève. Quand tu t'élèves, il t'abaisse. Je veux parler à quelqu'un qui a un grand poste aujourd'hui. Devant Dieu, sois humble. Devant ton Père, sois humble. Il y a des personnes devant qui tu dois t'abaisser. Tu dois être humble pour recevoir ce que tu veux recevoir. Je ne parle pas des hommes. Je parle de la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Salomon avait déjà quand même un peu d'intelligence. Amen. Salomon avait déjà quand même un peu. Parce que lorsqu'il vient faire cela, ça touche le poumon de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Et Dieu lui donne plus que ce qu'il souhaite. Parfois, il faut savoir adopter le Salmon attitude. Alléluia. Quelqu'un va dire avec moi, Salmon attitude. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette optique que je voudrais qu'un homme qui est haut placé, qui me reçoit aujourd'hui, sache faire preuve d'humilité. Sache faire preuve, n'est-ce pas, de cette posture d'abaissement pour être élevé dans son poste. Tu verras que dans ton travail, plus tu vas t'abaisser dans certaines choses, plus Dieu va t'élever. Alléluia. Plus tu vas t'abaisser, plus Dieu va t'élever. C'est pas un abaissement de faire semblant, parce qu'il y a des gens qui, quand tu entends s'abaisser, ils commencent à faire semblant et dire, réciter partout, je suis humble, je suis humble, je suis humble. Oh, tu n'es pas humble. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agissait de Salomon. Alléluia. Nous allons terminer, clôturer avec
notre frère est aussi un personnage très important dans l'évangile, l'évangile de Marc, dans le Nouveau Testament particulièrement. Nous allons partager ensemble l'histoire de l'aveugle Bartimée. Nous avons parlé de l'homme dans son état d'orphelin, peut-être même dans son état de veuf, et même aussi, c'est-à-dire dans son état de... Je n'ai pas grandi dans ma famille, j'ai grandi dans une autre famille. Je veux que tu saches que l'Éternel utilise tout le monde, même toi qui as grandi dans une autre famille pour manifester ta gloire. Mais il a besoin de quelque chose, il a besoin de la pureté de ton cœur. Parce qu'il y a 3 choses qui vont relier ces hommes. La pureté du cœur de Moïse, de la pureté du cœur de Salomon. Et voici quelque chose qui va se passer dans l'histoire de Bartimée. Bartimée, nous sommes ensemble dans le chapitre 10, c'est bien ça, chapitre 10, versets 46 à 53. C'est un petit bout de lecture. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu saches aussi que dans ton état, c'est-à-dire dans cet état de possession dans lequel tu peux être, parce qu'on a chacun notre bagage spirituel. Et dans le cas de Bartimée ici, il avait cet état d'aveuglement. L'un d'entre nous ou l'un d'entre vous qui m'écoutez, aux hommes, peut être dans cet état de possession, différentes possessions maléfiques qui l'empêchent de voir, qui l'empêchent de vivre, qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de se transformer, d'évoluer, de progresser dans sa situation. Alléluia. Le fils de Timée avait entendu que Jésus passait par là. Jésus de Nazareth passait par là. Vu qu'il ne pouvait pas voir, vu qu'il ne pouvait pas forcément toucher, il a commencé à faire quoi? À crier. À crier. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, il y a quelque chose qui t'empêche de voir. Il y a quelque chose qui t'empêche de toucher. Mais je veux te demander, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, homme, qui a des difficultés dans l'évolution, dans son progrès à cause des problèmes des démons spirituels, des démons maléfiques, des choses mystiques, des choses iniques, des relations sataniques, des relations de démons familiers, des relations qui viennent de ton village natal, qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu fasses comme Bartimée a fait, c'est-à-dire commencer à crier. Crier tellement que Dieu finisse par en avoir marre. Crie tellement que Dieu finisse par dire que c'est comment. Bien-aimé dans le Seigneur, regardons ces quelques versets. Alors il s'est mis à crier et il crie quoi? Jésus, aie pitié de moi. Ce n'est pas des grandes formulations, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des phrases courtes mais puissantes dans la foi. Alléluia. Commence à faire ça. Court et puissant dans la foi. Ce n'est pas une flèche longue qui tue Goliath. C'est un caillou bien visé qui tue Goliath. Donne, Seigneur, n'est-ce pas? Donne la volonté à Dieu et Dieu la décuple par la puissance des anges et des archanges et il atteint la cible. Dieu a besoin de ta volonté. Amen. Il a commencé à crier, Jésus, aie pitié de moi. Mais voici la foule. Parce qu'il y a certaines personnes qui seront autour de toi qui ne vont pas vouloir ta guérison. Je parle aux hommes.
Il y a des gens qui seront autour de toi qui ne vont pas vouloir ta guérison. Mais pourquoi tu viens nous dire que tu es si? Pourquoi tu viens nous embêter? Tes problèmes, on ne veut pas savoir. Que tu sois orphelin, que tu ne le sois pas, nous, on ne veut pas savoir ça. Que tu sois aveugle, que tu ne sois pas, arrête de nous déranger avec ça. Arrête de nous perturber avec ça. Si tu veux nous annoncer quelque chose d'intéressant, annonce-nous. Si tu ne veux pas nous... Pardon. C'est-à-dire qu'il y aura des gens autour de vous qui vont vous demander de vous taire parce que vous les embrouillez, vous les dérangez dans leur confort. Eux, ils sont dans le confort. Alléluia. Ils voient, ils mangent, ils vivent, ils se déplacent. Ils sont dans le confort et ils te demandent à toi de te taire parce que tu es une nuisance pour certains. Mais je veux te dire à toi, homme qui m'écoute, continue à être cette nuisance pour certains parce que c'est là où l'Éternel Dieu va se manifester. Continue à crier, continue à prier, continue à intercéder. Ne te relâche pas, ne laisse pas l'ennemi te faire épuiser dans la fatigue, dans le sommeil. Continue à intercéder. Lorsque tu es faible, c'est alors là que tu deviens fort. Continue à faire usage de cette force de cri que Bartimée a eue. Parce que lorsque les gens lui demandent de se taire, lorsque les gens qui sont déjà assis dans leur maison, assis dans leur foyer, assis dans leur relation, assis dans leur entreprise. Toi, tu es là aujourd'hui au bord de la route, au bord du chemin. Il était où? Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée était assis par terre, même pas sur une chaise, assis par terre au bord du chemin. Quel état de pauvreté. Regardons-nous aujourd'hui. Cher homme, tu es peut-être assis quelque part par terre. Tu es déboussolé, tu n'en peux plus. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce problème? Jusqu'où ça va aller? Je veux te dire, ne te relâche pas. Même si les hommes veulent t'embrouiller, même si les hommes veulent te faire taire, même si les hommes veulent te flatter, ne relâche pas. Continue de crier, continue de crier. Crie à ton Dieu, qui le sollicite, cette aide dont tu as besoin, qu'il ouvre les portes dont tu as besoin. Je fais taire toute voix de l'ennemi dans ta vie. Je fais taire toute voix de la foule dans ta vie. Je fais taire toute voix de distraction dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée a continué à crier. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Alors, le Seigneur Jésus s'arrêta parce qu'il a entendu. Il s'arrêta et il fit appeler Bartimée. Le cri de foi dépasse le cri de la foule. Je veux dire à un homme, si Dieu a été capable d'entendre le cri de la foi de Bartimée, c'est qu'il peut encore entendre ton cri de foi aujourd'hui. C'est qu'il peut encore entendre ton cri de foi maintenant. C'est qu'il peut encore entendre ton cri de supplication, ton cri au-delà de tous les cris, que ta voix perce les murs, que ta voix dépasse les plafonds mystiques, que ta voix brise le deuxième ciel, qu'elle atteigne le trône, qu'elle atteigne le trône de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Bartimée a fait ici lorsqu'il s'agit de sa délivrance et que j'aimerais que tu sois capable de faire, toi, homme qui m'écoute. Amen. Bartimée, lorsque Jésus l'a fait appeler, il lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Donc Jésus l'appelle. L'aveugle a jeté son manteau et se leva d'un bond, bam, vint vers Jésus. Il n'a pas hésité. Mais il a fait quoi? Jeter son manteau. Ce manteau que Bartimée a, c'est le manteau de toute sa vie. C'est le manteau de son passé. Le manteau qui était sa couverture. Il l'a laissé. La dimension du jetage de ce manteau, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes à quel point tu dois laisser certaines choses dans ta vie pour que Dieu commence à t'utiliser de la manière dont lui, il a prévu. Tu tiens à ce manteau aujourd'hui. Jésus-Christ a non pas un manteau pour toi, mais il a une maison pour t'abriter. Oh my God. Je veux parler à un homme. Tu tiens beaucoup à ton manteau aujourd'hui.
Mais sache que Jésus-Christ a une maison qui attend que tu entres. Une maison pour t'abriter. Ton manteau était ta maison. Ton manteau était ta couverture. Ton manteau était ton doudou. Je veux que tu saches que Dieu a prévu un meilleur doudou pour toi aujourd'hui. Alléluia. Le manteau des péchés, le manteau du mensonge, le manteau des mauvaises choses, jette-le et va vers Jésus. Sois capable de le jeter. Ne pleure pas en le jetant. Il n'a pas regardé en arrière. Il n'a pas cherché. Il ne s'est pas questionné. Il y a un homme qui doit jeter son manteau pour aller vers Dieu maintenant, pour chercher Dieu, pour toucher le cœur de Dieu, pour aller chercher sa vie, pour aller chercher sa délivrance. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous comprenions le fonctionnement de la clinique spirituelle. Ici, nous sommes dans les cadres sociaux. Je vais vous parler de 3 catégories d'hommes, comme nous avons parlé des différentes catégories de femmes. Nous parlons des 3 catégories d'hommes. L'homme qui a été abandonné, qui a été orphelin, qui a été... comment on dit ça? L'homme qui a été recueilli, adopté par une famille. Nous avons parlé de Moïse. Alléluia. Nous avons parlé de celui qui est né dans la royauté, Salomon, mais qui dans son cœur avait une dimension de pureté. Bien aimé, je vous ai dit qu'il y a 3 choses qui lient ces 3 hommes dont nous avons parlé ce soir. C'est le cœur, c'est la volonté du cœur, la disposition du cœur, la pureté du cœur, la foi dans le cœur, la foi en ce que Dieu va faire quelque chose, la foi en ce que Dieu est tout puissant, la foi en ce que Dieu est alpha et oméga. Et je veux que tu saches, je veux te le dire aujourd'hui, si Dieu a été capable d'utiliser tous ces hommes pour manifester sa gloire, pourquoi pas toi aujourd'hui? Pour qu'il t'utilise, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il le fasse avec toi, pour qu'il le fasse pour toi. Sois aussi celui-là qui ouvre ton cœur, qui dispose ton cœur et qui accepte l'accomplissement de Dieu, qui accepte l'autorité de Dieu, qui accepte la puissance de Dieu. Parce que tu es peut-être possédé aujourd'hui, tu as besoin de délivrance aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si ton manteau est jeté, l'Éternel Jésus te visite et te donne la délivrance. Au nom de Jésus, accepte de jeter les fétiches. Accepte de jeter les mamiwata. Accepte de jeter les bracelets mystiques et va vers Jésus. Suis Jésus. Même dans ton directorat, même dans ton doctorat, même dans ton haut placé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux chercher le Seigneur. Tu peux aimer Dieu. Tu peux servir Dieu. Même si tu as été adopté, n'en veux pas à ta mère, n'en veux pas à ta famille ni à tes parents. Commence à considérer ce que Dieu veut que tu fasses et entre dans le leadership afin que comme Moïse a eu sa place, que tu sois celui-là qui rend de l'Éternel fier dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous souhaite, n'est-ce pas, un bon temps de prière dans la session de 21h. Et je vous dis à demain pour la partie 2, n'est-ce pas, de Dieu a fait pour les hommes. Amen, amen, amen.